pas grave. Le Christ proclame « J'étais mort, mais me voici vivant à tout jamais. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Aujourd'hui, le Christ se lève avec éclat. Ce n'est pas une commémoration d'il y a 2000 ans. On est là pour fêter Pâques 2025. Pour toi, pour ce matin. Pas seulement ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est bien, mais ça ne nous concerne pas trop, si on peut dire comme ça. L'important, c'est de voir comment vivre la résurrection pour nous, comment le Christ est ressuscité aujourd'hui, dans ton cœur, dans ta vie, pour toi, dans ce que tu vis. Oui, le dimanche de Pâques, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. Au début, il n'y avait que la semaine de la Passion, avec Vendredi Saint et Pâques, qui étaient fêtés. Noël, c'était fêté au 5e siècle, 500 ans plus tard. Là, pourtant, c'est Vendredi Saint. On a eu l'occasion de vivre, pour certains, le repas du Seder, jeudi soir, à Gondange, le repas de l'institution de la Pâque, du lieu de la Sainte Seine. Et puis, le vendredi matin, le culte du Vendredi Saint. Hier soir, pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de vivre la Vigile pascale, où il y a eu 18 000 baptêmes, 18 000 baptêmes en France, dont 4 à Algrange, 4 jeunes,
d'une trentaine d'années, quarantaine d'années, qui ont découvert la foi et qui ont confié leur vie au Christ par choix, par immersion, baptême par immersion. Et puis, ce matin, on a eu l'occasion, avec différentes personnes venant des quatre coins de la Moselle et puis de différentes confessions chrétiennes, vivre ce temps de résurrection, chanter dehors, le Christ est ressuscité. On va reprendre les chants ce matin. Oui, c'est la fête la plus importante pour l'année, pour toi, pour moi. Le Christ est vivant, il est ressuscité. C'est pas une fable. Certains disent, bon, on verra ça. Ben non, vous pouvez voir maintenant. Je vous conseille de voir ça maintenant. C'est pas une fable. J'aimerais que vous puissiez vivre ce matin une Pâques différente, 2025. Tu traverses des hauts et des bas. Le Christ, lui, a traversé le tombeau. Il a traversé des portes pour nous rejoindre. C'est une bonne nouvelle, victoire sur la mort. Alors, avec nos frères et sœurs orthodoxes, on va proclamer la résurrection. Et avec 2 milliards de chrétiens ce matin, de plus même, 2,5 milliards de chrétiens qui fêtent Pâques, on n'est pas les seuls. Les orthodoxes disent « le Christ est ressuscité » et l'Assemblée répond « il est vraiment ressuscité ». Je vais le dire plusieurs fois et pourquoi pas se le dire aussi aux uns et aux autres, il est ressuscité et on répond « il est vraiment ressuscité ». Ça c'est en français, on peut le dire aussi dans sa langue maternelle pour celles et ceux qui ont une autre langue. Voilà. Je vous invite à vous lever. Le Christ est ressuscité. Ah, voilà, ça commence. On va reprendre encore une fois, une ou deux fois. Là qui se sont levés tôt pour le dire. Voilà. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Et je vous invite, pourquoi pas, à vous le dire aux uns et aux autres, à celui qui est derrière vous. Le Christ est ressuscité et l'autre répond, il est vraiment ressuscité. Barbara, on va mettre les... Certains chants sont un plus ou moins connus, mais c'est des chants de Pâques et de joie dans d'autres traditions. Alors on va le prendre ensemble, les 4 strophes normalement. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Jésus-Christ est... On recommence. Glory, Alléluia. Voici que le jour se lève au bout de la longue nuit, la vie fleurit sur la tombe que la haine a déposée. L'Esprit Saint nous met en marche pour aller dire aux amis qu'il est ressuscité. Alléluia. Passer en faisant le bien, ouvrons son cœur aux détresses, accueillant les rejetés. Il est mort sous la torture, mais nous en sommes témoins. Il est ressuscité. Glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, Alléluia. Jésus-Christ est
On peut rester debout, on va écouter l'évangile de la résurrection dans Marc 16. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit le lire. Voilà, on va même mettre les cloches pour que tout Nilvange entende cet évangile, la proclamation dans Marc 16. Vas-y. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Le dimanche de grand matin, au lever du soleil, elles se rendent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles lèvent les yeux, elles voient qu'on a déjà roulé la pierre, qui était grande. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite qui portait un vêtement blanc, et elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples et à Pierre. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent alors et s'enfuirent du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Beaucoup d'entre nous, on a eu l'occasion ce matin de prendre déjà ces chants-là. C'est pour ça qu'il y a de la joie, il y a du dynamisme. Laissez-vous porter par cette joie. Ouvre ton cœur. Le grain qui meurt a porté fruit. On va prendre d'abord le refrain. Voilà. Le grain qui meurt a porté fruit. Voici le printemps de la vie. Le grain qui meurt a porté fruit. Voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. Le matin de Pâques, aux premières heures, des femmes allaient embaumer le corps du Seigneur. Mais la tombe est vide, un ange leur dit, il est bien vivant comme il avait prédit. Le grain qui m'a apporté fruit, voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. Le soir sur la route qui mène à Emmaüs, deux disciples découragés croisent un inconnu. Il dit dans la Bible, c'était annoncé, il mange avec eux, puis il disparaît. Le grain qui m'a apporté fruit, voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. Souvent ils
ses amis. Un jour auprès de son père, il est reparti. À nos regards d'homme, il devient absent. Pourtant parmi nous, il reste présent. Le grain qui m'a apporté fruit, voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. On peut continuer avec la louange. Alors tous ensemble, nous disons, le Christ est ressuscité, gloire à toi. Alors ensemble. Le Christ est ressuscité, gloire à toi. La pierre qui fermait le tombeau a été enlevée. Plus rien n'obscurcira notre foi. Le Christ est ressuscité, gloire à toi. Le tombeau est vide. Tu n'es plus là dans le tombeau, mais tu es là à nos côtés. Le Christ est ressuscité, gloire à toi. Tu as souffert pour habiter nos souffrances. Tu es mort pour nous accompagner jusque dans nos tombeaux et nous en libérer. Le Christ est ressuscité, gloire à toi. Tu es ressuscité pour que sèchent nos larmes, pour que le poids de nos croix de deuil, de souffrance, de péché soit allégé, pour que s'ouvrent les portes de l'espérance. Gloire à toi. Le Christ est ressuscité, gloire à toi. Au matin de Pâques, les bras chargés de parfums, des femmes allaient en chagrin vers le tombeau de Jésus. Mais la pierre n'y était plus et Jésus a disparu. Deux hommes en blanc leur rappellent la bonne nouvelle. Alléluia, Christ est vivant, chantez, dansez, peuple du monde. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, alléluia. Voilà Pierre et voilà Jean, alertés les croyants, courant comme des enfants, vérifier ce qu'elles ont. Détournés, tout surpris, où est le corps de Jésus? Plus de corps emprisonnés, l'amour est vaincu. Alléluia, Christ est vivant, chantez, dansez, peuple du monde. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, alléluia. Deux hommes sur le chemin discutaient, découragés de tout leur espoir dans un homme crucifié. Homme lent à croire, ne fallait-il pas cela? Dit un homme rencontré, c'est Jésus ressuscité. Alléluia, Christ est vivant, chantez, dansez, peuple du monde. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia.
nous continuons à louer le Seigneur. Si on certains qui sont fatigués, ils peuvent s'asseoir, mais on peut aussi rester debout pour louer le Seigneur. Alors nous vous invitons à participer à cette louange en répétant la phrase que Véronique lira. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle s'élève sur toute la terre comme une flamme dans la nuit et qu'elle illumine la vie de tous les hommes. Jésus est plus fort que la mort. Jésus est plus fort que la mort. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive, que cette eau calme la soif de ceux qui cherchent. Jésus est vivant pour toujours. Jésus est vivant pour toujours. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle soit distribuée à toute la terre comme du pain, que ce pain apaise la faim de ceux qui tendent les mains. Jésus est le sauveur de tous les hommes. Jésus est le sauveur de tous les hommes. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle résonne, qu'elle carillonne sur toute la terre, comme un chant d'allégresse, comme la bonne nouvelle qui redonne espoir aux enfants de Dieu. Jésus est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Jésus est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Amen. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia, comme il l'avait annoncé. Alléluia, il nous a donné sa joie. Alléluia, France de la croix. Alléluia, pour chaque homme, chaque jour. Alléluia, il donne son pain d'amour. Alléluia, près de son Père il attend. Alléluia, ceux qui gardent un cœur d'enfant. Alléluia, on commence depuis le début, le Christ est ressuscité. Alléluia, ceux qui gardent un cœur d'enfant. Alléluia. Et nous prions ensemble. Jésus, c'est toi que l'on fête ce matin. Quelle grâce de se rendre compte que la mort est vaincue. Même si notre corps tout doucement se fatigue, on a mal partout, mais notre esprit se réjouit en toi et tu nous promets la vie éternelle. Alors merci pour cette victoire sur la mort. Nous te bénissons parce que tu es vivant, tu nous donnes la vie. Déjà aujourd'hui, tu nous donnes cette vie éternelle par ton esprit. Cet esprit qui durera toute l'éternité avec toi. Et on passera notre temps à te louer, à te bénir, comme on fait ce matin. Alors merci de nous préparer à ta louange. Quelle grâce, Jésus. Tu nous assures cette vie éternelle. Et par cette résurrection, on veut proclamer ta puissance, ton autorité sur nos vies.
On est peut-être dans un état d'esprit où on a du mal à entendre cette bonne nouvelle. Alors au nom de Jésus-Christ, nous apportons toutes nos pensées, nous te les soumettons et nous voulons que ton esprit vienne en nous pour nous apporter des pensées nouvelles, de joie, de paix et d'espérance. Au nom du Christ, nous lions toutes ces puissances qui veulent nous anéantir ou qui veulent nous mettre plus bas que terre, nous tirer vers le bas, d'avoir de la critique, de la jalousie, de l'amertume. Nous lions tous ces esprits et nous délions la puissance de ton esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Viens, Esprit de Dieu, viens agir en nous. Tu connais nos besoins, nous ouvrons notre cœur, nous te faisons confiance. Tu es notre Dieu, notre Père, et tu vas nous donner de bonnes choses. Et tu nous dis ce matin, sors de ton tombeau, relève-toi, je suis vivant avec toi. Nous sortons et nous venons à ta rencontre, Jésus. Sois loué, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Il est Seigneur. L'heure est arrivée, le moment de vérité, a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a cédé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par ton sang, portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Et ensemble, on va confesser notre foi. Je crois en Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, Créateur des choses visibles et invisibles. L'Éternel règne, il est esprit et il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur. Il est venu nous apporter la lumière et le salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui.
Et à ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Dieu, agissant dans son peuple et dans nos cœurs. L'Esprit Saint nous offre sa grâce, le don de devenir enfants de Dieu. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort et à la vie qui dure toujours. Amen. Et un dernier chant, victoire au Seigneur de la vie. C'est en console. Victoire, victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Règne et pour le Tout-Puissant. Le règne en lui dans tous les temps. L'agneau a donné son sang, qui crie victoire est maintenant. Son nom est parole de Dieu. Il vit et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, qui a triomphé du combat. La première strophe. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Je vous invite à prendre place. On va mettre là. Si on a besoin d'aide pour ouvrir. Ah, voilà. Voilà. Jésus traverse nos portes fermées et il... Voilà. Alors, qu'est-ce que la résurrection peut m'apporter en 2025 ? Je pense que si vous venez ce matin, c'est par conviction. Sinon, vous aurez pu rester chez vous ou bien en famille, faire des choses plus intéressantes. Mais quand les gens maintenant viennent dans un lieu de culte, c'est parce qu'ils ont faim et soif d'entendre une bonne nouvelle, besoin d'entendre une nouvelle qui va les rassasier. Alors comment cette résurrection peut encore agir en nous en 2025 ? On va voir comment Jésus intervient en ce jour de Pâques dans différentes situations, dans des maisons, dans des portes fermées. Il vient, il ne toque même pas à la porte, il traverse les portes. Comment il fait, comment ça se passe, on verra ça. C'est pas là le questionnement. L'important, c'est de voir comment, ce matin, à différents moments, Jésus vient dans les maisons,
dans le cœur des disciples. Il frappe même peut-être pas à la porte, il vient et il intervient. Jésus traverse nos portes fermées. On va voir comment Jésus fait irruption en nous, peut-être ce matin, dans nos vies. À nous de lui ouvrir cette porte. 4 apparitions, 4 rencontres en ce jour de Pâques. Certains connaissent ces textes. On va les réécouter et puis aller plus loin. Le premier texte, dans Jean, au chapitre 20. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Il vient dans une maison, la porte est fermée. Pourquoi cette porte est fermée à clé? Vous avez la raison, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des Juifs. Jésus ouvre la porte de la peur. Les disciples ont bien des raisons d'avoir peur. Leur peur est bien réelle. Les chefs juifs ont crucifié Jésus. Ils peuvent leur faire la peau. Ils sont en danger. Le Seigneur Jésus vient à la rencontre de ceux qui sont en danger. En lisant ce texte, je me suis dit, Jésus n'a pas transformé les chefs juifs en gentils. Le jour de Pâques, il aurait pu transformer ces chefs juifs qu'il a condamnés à mort. Il aurait pu les transformer en des personnes plus gentilles. Non, ils sont restés méchants. Jésus n'a pas transformé ces chefs juifs d'un coup de baguette magique en des personnes gentilles. Des fois, nous on prie « Ah Seigneur, j'aimerais bien que ces personnes-là deviennent plus gentilles. » Là, il ne le fait pas. Dans leur peur, Jésus leur dit « Le danger ne s'écarte peut-être pas, mais rassurez-vous, je suis là. » Quelle est ta peur ce matin? Peur d'être seul? De manger tout seul à midi peut-être? De ne pas avoir la visite de tes enfants ou de tes petits-enfants? Peur que la maladie revienne? Peur parce que demain ou la semaine prochaine tu es en arrêt de maladie et tu ne sais pas trop ce qui va se passer? Dans une semaine, dans 15 jours? Comment va réagir mon patron à mon arrêt de maladie? Qu'est-ce qui va se passer avec mes collègues? De quoi est-ce que vous avez peur? Peur des autres? Parce qu'on sait qu'on est faible dans certains domaines, alors on a peur d'aller vers certaines personnes parce qu'on sait qu'il y aura comme une mainmise un peu sur nous. Peur d'un regard qui va nous critiquer, d'un regard malveillant, des paroles blessantes. Pourquoi tu vis ça? Pourquoi tu es comme ça? Tu pourrais faire autre chose? Le formidable message de la Pâque, c'est le Christ est ressuscité et il nous dit « Je suis là, au-delà de ta peur. Tu ne te retrouveras pas seul, barricadé derrière ta peur. Je suis là, le ressuscité. Je suis là, vivant. Je viens à ta rencontre. Je te donne la paix et que ma paix soit sur toi. » C'est clair? Je répète, je viens à ta rencontre, je te donne la paix et que la paix soit sur toi. Reçois cette paix, prends-la. Passe de l'intelligence au cœur. Ouvre ton cœur et reçois cette paix. Première porte. La deuxième, dans Jean 20, versets 11 à 16. Il n'y a que le début et vous pourrez entendre la suite. Marie est restée dehors, près de la tombe, et elle pleure. En pleurant,
elle se penche vers la tombe. Elle voit 2 anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie: « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande: « Pourquoi est-ce que tu pleures? Qui cherches-tu » Marie croit que c'est le jardinier. Alors elle lui dit: « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Et Jésus lui dit: « Marie !» Elle le reconnaît et lui dit en hébreu: « Rabboni !» Cela veut dire maître. Une deuxième porte que Jésus va traverser auprès de Marie. Elle pleure. Jésus traverse la porte des larmes. Marie pleure de douleur, de souffrance. Marie-Madeleine pleure son Seigneur qui a été emporté par la mort. Il n'est plus. Son cœur est comme déchiré, brisé. On a tous, je pense, connu un deuil. On pleure. C'est terrible. Et pourtant, Jésus, le ressuscité, passe la porte de cette douleur pour être avec ma Marie, avec elle, et lui dit: tu n'es pas seul, je suis là. Le Christ ressuscité, c'est moi. Je suis là avec toi parce qu'il est vivant. Parce que je suis vivant, tu vivras aussi. Parce que je suis vivant, parce que je suis ressuscité. Nos frères et sœurs qui sont morts dans la foi en Jésus sont dans le séjour des morts. On les retrouvera. Le jour vient où il n'y aura plus de deuil, ni de maladie, ni de souffrance. Jésus ne lui dit pas: « Mais Marie, ne pleure pas. » Non, il lui dit: « Pourquoi pleures-tu » Jésus ne l'empêche pas de pleurer, mais il lui demande pourquoi elle pleure. Et c'est là justement que le Christ ressuscité vient à sa rencontre. Le message de Pâques, c'est quand tu pleures, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. Jésus traverse la porte de tes larmes et il dit: « Je suis là, je te console. » Et j'imagine que quand on est seul dans sa chambre, vous comme moi, on pleure parfois et le Christ vient. Deuxième porte. On continue ? La troisième porte, voilà, dans Jean 20, de 25 à 29. Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répond: « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous. Et je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. »
Vous avez trouvé la troisième porte? Du doute? Oui. Très bien. La porte, oui. La porte du doute. Thomas n'est pas incrédule. Il croit, bien sûr, au Seigneur Jésus. Quand même, il a suivi toutes ces années. Mais devant la mort, les doutes arrivent. Vous savez que la vie des chrétiens que nous sommes, la vie des enfants de Dieu que nous sommes, cette vie est traversée par des moments de doute où les portes semblent fermées. La vie, les circonstances, les événements arrivent à nous bousculer et à bousculer notre foi, bousculer dans notre foi. Est-ce que ça ne nous est pas arrivé de dire « Ah, les choses étaient un petit peu différentes il y a 10 ans, il y a 20 ans, dans ma vie de foi ?» C'était mieux le jour de mon baptême, quand j'ai fait en tant qu'adulte ou adolescent, le jour de ma confirmation. J'aimerais bien Jésus que maintenant, parce qu'aujourd'hui la vie est comme différente, je crois toujours en toi, mais il y a des domaines où je doute. Vous me rejoignez peut-être dans ce que je dis? Il y a des lieux, il y a des moments dans nos vies où on se pose des questions. On ne remet pas bien sûr notre foi chrétienne en jeu, bien sûr, mais voilà, il y a des questions. On aimerait bien que Jésus nous fasse un petit miracle. Jésus, j'aimerais bien que tu puisses agir maintenant. Je crois en toi, mais j'aimerais bien te voir. J'aimerais bien te voir agir, Jésus. Fais-le, s'il te plaît. Des fois, on a envie. Et nous sommes comme Thomas, on aimerait voir pour croire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi, bien sûr, on a la foi. Voilà. Et Jésus vient traverser cette porte fermée dans nos doutes et nous dit, Daniel, Thomas, Manu, je suis là, regarde, ouvre tes yeux, mets ta main dans mon côté et lui dis, ne doute pas, crois. Heureux sommes-nous qui n'avons pas vu de miracle et qui pourtant nous croyons. Heureux sommes-nous, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il traverse les portes du doute. Oui, le message de Pâques est pour nous. Le Christ est ressuscité et celui qui est capable de traverser les portes fermées du doute est là, avec toi. Tu n'es pas seul. Et une dernière porte, dans Luc 24. Thomas lui répond, tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi seul, tu ne le sais pas? Il leur dit, quoi donc? Ils lui répondent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le monde. Nos chefs, des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Les disciples étaient partis pour aller vers Emmaüs. Jésus rejoint ses 2 disciples, il fait route avec eux, et puis ses disciples partagent leur désespoir, leur déception, la porte du désespoir, de leur déception, et pourtant Jésus fait route avec eux. Il est là. Cet étranger, les disciples ne le reconnaissent pas. Peut-être que tu vas aller sur la route du Conacaire, tu vas aller sur la route de Nilvange, de Yutz, de Machpi, de Yutz, de Thionville, je ne sais pas de où. Sur cette route, ou d'Ars, sur cette route, le Christ est là. Il t'accompagne,
Sur cette route, Jésus vient dans tes déceptions. Il est présent pour nous dire le Christ ressuscité. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Il fait route avec nous, ce Jésus. Il leur explique la Bible, ce qui le concerne. Il leur fait comprendre qui il est. Ils vont le reconnaître dans la fraction du pain. Il change leur désespoir, leur déception, en espérance, en conviction. Est-ce que vous êtes déçus ce matin de quelque chose ? Est-ce que vous vivez une situation qui vous désespère ? Alors prenez du temps dans l'intimité avec Jésus. Nourrissez-vous de sa parole. Nourrissez-vous de la prière. Persévérez, continuez, comme vous le faites peut-être. Ça ne vous en empêchera pas que vos émotions, vos sentiments, parfois prendront le dessus. On sera peut-être ballotté à tout vent. Mais vous pourrez repartir heureux sur votre route, comme les disciples ont eu l'occasion de repartir. Christ a changé leur déception en espérance, en conviction. Le Christ nous dit « Prends du temps avec moi ». Voilà 4 manifestations le jour de Pâques. Le ressuscité traverse nos portes fermées, celles de nos peurs, et nous dit que ma paix vienne sur toi. Les portes de nos larmes, il nous dit je suis là et je te console. Les portes de nos doutes, heureux ceux qui croient, qui n'ont pas vu et qui croient. Et la porte de nos déceptions, prends du temps avec moi. Partage le pain, la parole et la prière. Qu'est-ce qui te rejoint ce matin ? Alors là, pour continuer, oui, je me dis, c'est bien, on est entre nous, on parle de nous-mêmes, de nos peurs, de nos larmes, de nos doutes, de nos déceptions. Ça nous fait du bien de sentir que Dieu s'intéresse à nous, qu'il prend soin de nous, il nous bénit. On vit ce temps de culte de Pâques ensemble, on est contents, certains ont pris le petit déjeuner, la louange. On a eu ce bon moment entouré par la présence de Dieu. Il y a des personnes nouvelles. On a vécu ça dans l'unité. Ça fait du bien, au-delà de nos peurs, de nos larmes, de nos doutes, de nos déceptions. Voilà, on est content aussi de pouvoir vivre ce moment ensemble. Mais je me dis, si ta vie chrétienne s'arrête là, elle est gravement incomplète. Au-delà des peurs, des larmes, des doutes, des déceptions, Dieu nous dit « Je t'envoie ». C'est bien de penser à toi, à ton petit cocon, à ton petit cœur, à ton petit esprit, ça fait du bien, on est bien là entre nous, mais le Christ traverse nos portes fermées et il nous envoie. Il veut faire des miracles. Il veut agir en toi, par toi. C'est bien que de pouvoir lui apporter tout ce qui peut nous peser ce matin. Jésus fait encore des miracles par des messagers de puissance et de résurrection. Toi, moi. Et ce monde en a besoin. Confie à Christ toutes ces portes fermées et laisse-toi envoyer. L'esprit qui est en toi est le même esprit que le Christ qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Est-ce que vous pouvez, je viens de penser ça à l'instant, je me dis, l'esprit qui est en nous
l'Esprit Saint est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette même force, il y a 2000 ans, est en toi. Vous voyez, amen. On peut dire. Et c'est lui qui va nous aider à agir pour les autres, à ressusciter les autres au travers de nous. Dieu te choisit pour que tu puisses agir. Il aimerait le faire tout seul, mais il a besoin de nous. Il le fait avec toi. Des fois, on se dit, mais pourquoi les églises se vident? Pourquoi il y a de moins en moins de monde? On le sait pourquoi. Parce qu'on ne partage plus, on ne témoigne plus. On a peur parfois de partager sa foi, on est plus ou moins convaincu, timoré, et puis voilà, puis on verra, et puis on laisse passer. Puis après, on se retrouve à 5-10 personnes au temple, et puis voilà. Ce qui a existé il y a 50 ans, voilà, c'est différent maintenant. Et pourtant, le même esprit est là. Ne te dis pas incapable, ne te dis pas que tu es petit, que tu as du mal. Il veut agir au travers de toi, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Voilà. Au travers des portes fermées, Dieu agit et il t'envoie. Il ose se servir de toi. Si tu savais à quel point je veux me servir de toi, dit Jésus. Si tu savais à quel point je veux me servir de toi, fais-moi confiance. Si tu es là, c'est parce que quelqu'un a parlé de Jésus. Quelqu'un t'a parlé de Jésus. Quelqu'un l'a fait. Si personne ne l'avait pas fait, peut-être que tu ne serais pas là ce matin. Alors je vous invite à la prière. Seigneur, on te bénit pour ta parole. C'est vrai que tu es ce Dieu qui est présent et qui est puissant pour agir et traverser toutes ces portes blindées qui sont en nous, et tu les connais. Tu as entendu, pendant que je parlais, tous ces cris intérieurs qui sont montés vers toi, toutes ces pensées que tu connais. Alors Seigneur, on te dépose tout cela et on veut que tu puisses nous régénérer par l'Esprit Saint ce matin, que ta présence, Esprit de Dieu, puisse transformer nos pensées, nos émotions, notre intelligence et que tu nous aides à nous envoyer. Pousse-nous par la parole, par des actes, montre-nous comment tu veux agir, toi le ressuscité, encore ce matin. Au nom de Christ, nous te prions. Parle-nous et guide-nous. Amen. On va prendre 2 fois le refrain et puis ensuite les strophes. Allons dire à nos amis, Jésus est vivant. Allons dire à nos amis. Allons dire à nos amis, Jésus est vivant. Sur le chemin de nos vies, nous l'avons rencontré. Christ est vivant.
place. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà. Sortez et allez dans vos maisons, sur votre lieu de travail. Jésus vous y attend. Que la joie du Christ ressuscité illumine vos jours. Que l'amour du Christ ressuscité vous rende fraternel. Que la puissance du Christ ressuscité vous rende fort. Que vos paroles et votre vie transmettent ce message du Christ ressuscité. Allez dans cette joie. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Et nous prenons le dernier chant, « À toi la gloire, ô ressuscité ». Oh, d'accord. Voilà. Oh, bon, le feu, il n'y a pas de problème. « À toi la gloire ». Les 3 strophes. Un bon dimanche de Pâques. Il y a un petit café à la sortie? Oui, il y en a encore du café. Voilà. Pour celles et ceux qui veulent continuer ce moment quelques instants. Et puis à bientôt. Voilà. Bon dimanche. Il y a du café. Et merci à chacun pour la décoration, la musique, le chauffage, tout. Merci.